parenthèse. J'ai lu 3 de vos ouvrages, Occident et Islam, tome 1 et 2, Covidisme et Messianisme. J'apprécie énormément vos interventions, notamment parce que vous disposez d'une forte érudition dans le domaine religieux et que vous intégrez des domaines de manière... Alors j'essaie de corriger en même temps que je lis, parce que des fois il y a des fautes de frappe. Des domaines de manière pleine et entière dans le domaine historique. Comme je sais que vous avez beaucoup de questions, je vais être direct. Pensez-vous que le Dieu Yahvé ou Jéhovah, que l'on trouve dans l'Ancien Testament, est encore vivant et présent sur Terre et qui participe au pilotage des affaires de notre monde actuel? Alors, Yahvé, alors j'ai écrit un livre qui s'appelle... il est là. Occident et Islam, tome 2, le paradoxe théologique du judaïsme, comment Yahvé usurpe la place de Dieu. Dans cet ouvrage, je développe la thèse suivante, je vous la résume très rapidement, c'est que les Hébreux, donc Israël, existaient dans l'Antiquité, on a des traces archéologiques au XIIIe, XIVe, voire XVe siècle avant Jésus-Christ. Le terme de Israël signifie Dieu est maître. Elle signifie Dieu, le Dieu. Allah, ça veut dire le Dieu, par exemple. Elle, c'est Dieu. Ce que vous trouvez dans la Bible, par exemple, c'est Elohim. Elohim, c'est le pluriel de Dieu. Alors, ça peut être un pluriel de majesté, comme un pluriel de nombre. Mais vous avez aussi le nom de Yahvé qui apparaît. Quand vous lisez la Torah, vous avez... quand vous lisez, parfois vous avez dans le même texte, et le Dieu qui est appelé Elohim, et Dieu qui est appelé Yahvé. C'est parce que, et ça c'est la thèse de mon livre, je me base sur des travaux historiques, archéologiques, c'est pas quelque chose que... c'est pas une invention de ma part. Yahvé était une divinité, comme de nombreuses divinités à l'époque dans l'Antiquité, qui était adorée par un groupe de peuples sémites qui vivaient entre l'Égypte et Madian, donc entre l'Égypte et l'Arabie actuelle. C'était une divinité de l'orage, une divinité de la guerre, on peut dire une divinité infernale. D'ailleurs, le mot Yahou renvoie au vent, Yahou. Et en arabe, vous avez un terme très proche qui est Hawa. Hawa, c'est l'air. C'est l'air, c'est le vent. Et donc, c'était un dieu de l'orage. Donc, quand vous êtes dans le désert aride, ce dont vous avez besoin, c'est un dieu notamment de l'orage, pour faire pleuvoir, et un dieu de la guerre pour vous défendre contre les autres tribus et les grandes puissances qui vous entourent. Hawa en arabe aussi signifie les passions. Bref, je referme cette parenthèse. Donc c'était une divinité, comme de nombreuses divinités, qui était adorée. Et les Hébreux, quand ils sont sortis d'Égypte, après avoir adoré le veau d'or, épisode connu, qui est dans la Bible comme dans le Coran, eh bien, et après la mort de Moïse, ils ont manifestement adopté une divinité, cette divinité adorée par les Chassous, ce groupe de peuples sémites, qu'ils ont côtoyé, puisqu'ils étaient dans le désert du Sinaï. Et donc, ils ont adopté cette divinité, Yahou. Et on voit, je me base sur des études, on voit que progressivement, sur plusieurs siècles, le nom de Yahvé va s'installer en Israël. Donc, les Hébreux sortent d'Égypte, mais ils rejoignent le peuple d'Israël, qui est un peuple frère, en fait c'est le même peuple, qui était déjà installé à Canaan à cette époque-là. Et quand les Hébreux sortis d'Égypte donc les rejoignent, ils apportent avec eux le récit de la traversée de la mer Rouge, l'histoire, l'épopée de Moïse, la Torah et Yahvé. Et donc, ceux qui sortent d'Égypte sont un peuple prêtre, ceux qu'on appelle les Lévites, et ils vont réussir à imposer peu à peu le culte de cette divinité Yahvé. Mais comme elle était déjà adorée, elle de Israël, on le sait, puisque ce peuple-là s'appelait déjà Israël, avant que les Hébreux sortis d'Égypte ne les rejoignent, eh bien il a fallu non pas remplacer une divinité par une autre, mais fusionner les deux. C'est pour ça que quand vous lisez la Torah, vous avez
ce qu'appellent les biblistes le doublet. C'est-à-dire, c'est 2 fois la même histoire, mais dans un récit, Dieu s'appelle Yahvé, et dans un autre récit, Dieu s'appelle Elohim. Et donc, ils vont fusionner les deux. Ils vont combiner les deux récits. Et en fait, quand vous lisez la Torah, si vous lisez attentivement, vous vous rendez compte que on vous raconte une histoire, puis un peu plus loin, on vous raconte encore la même histoire, mais dans une autre version. 2 récits de la création, 2 récits du déluge, 2 récits d'Abraham, 2 récits de l'Exode, 2 récits de l'histoire avec Moïse et le bâton qui se transforme en serpent. Un coup, c'est Moïse qui a le bâton, un coup, c'est Aaron qui a le bâton, et ainsi de suite. Voilà, donc. Mais il y a aussi une autre thèse, c'est que Yahvé est assimilé à Satan. Et là, j'apporte les éléments dans mon livre, les éléments scripturaires, qui prouvent que les deux aussi, en fait, Yahvé est assimilé à Satan. Je vous donne juste un exemple. Ensuite, on passe à la question suivante. Quand, dans l'Exode, le livre de l'Exode, Dieu envoie Moïse, donc Moïse a fui l'Égypte, il s'est installé à Madian. Dieu s'adresse à Moïse et lui ordonne de retourner en Égypte pour faire sortir le peuple hébreu, son peuple. Donc, il va en Égypte, et sur le chemin, il est écrit dans le livre de l'Exode, que Yahvé attaque Moïse alors que Moïse est en chemin pour aller en Égypte. Dieu envoie Moïse en Égypte, mais Yahvé l'attaque en chemin. Et pour sauver son mari, donc la femme de Moïse, Séphora, pour le sauver, pour que Yahvé lâche Moïse, eh bien circoncis leur fils Gershom, elle utilise le prépuce pour le faire lâcher. Et en fait, dans la culture des Hébreux anciens, le prépuce était un talisman pour chasser les démons. Donc vous avez un récit qui est très étrange, à première vue, où Dieu envoie Moïse en Égypte pour remplir sa mission, et celui qui essaie de l'empêcher de remplir sa mission, c'est Yahvé. Et vous avez d'autres passages où Yahvé est assimilé à Satan. Voilà. Autre question, toujours de DJ. Quand Vladimir Poutine dit que l'Occident est l'empire du mensonge, pensez-vous qu'il a en tête ce passage de la Bible, Jean 8, 44, traduction Louis II. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Oui, et je crois que c'est toujours dans le même évangile de Jean où Jésus dit aux pharisiens, bah oui, c'est ça, vous avez pour père le diable. Ouais. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Alors je ne sais pas si Vladimir Poutine pensait à cela, à l'empire, quand il parlait de l'empire du mensonge, mais Vladimir Poutine a déjà utilisé des références religieuses et théologiques, Medvedev aussi, pour s'adresser à l'Occident quand il dit par exemple que les Occidentaux ont mis sur un pied d'égalité la famille on peut appeler ça une famille, les familles homoparentales, on va dire, avec deux parents du même sexe qui adoptent des enfants, et la famille traditionnelle. Et il dit qu'ils ont mis sur un pied d'égalité Satan et Dieu. Donc oui, il y a des références religieuses. Est-ce qu'il utilise cette référence-là? Est-ce qu'il pense à cette référence? Je ne sais pas, mais ça me permet de rebondir sur ce que je vous disais précédemment. C'est que je cite ce passage justement dans mon livre, quand il leur dit « Vous avez pour père le diable », parce que ceux qui ont adopté la divinité Yahvé quand ils sont sortis d'Égypte, ce sont les Lévites,
D'ailleurs, la racine du terme sémitique de lévite, ça veut dire rattaché. Donc ceux qui se sont rattachés. Donc ce sont les Hébreux sortis d'Égypte qui se sont rattachés aux Israélites qui étaient installés à Canaan. Et donc les Lévites, ce sont les prêtres. C'est leur descendance qui va exercer la prêtrise, qui va tenir le sacerdoce. Donc les grands prêtres dans les temples, etc. Et c'est eux pardon, et c'est eux qui sont les ancêtres des pharisiens qu'affronte Jésus. C'est eux les ancêtres des pharisiens. Et d'ailleurs il leur dit, vous prétendez que si vous avez été là, vous n'auriez pas tué les prophètes comme l'ont fait vos pères. Et donc il dit, vous admettez donc que vous êtes les fils des tueurs de prophètes, comblez donc la mesure de vos pères. Ainsi de suite. Donc Jésus trace bien la filiation entre les pharisiens et les prêtres auxquels s'opposaient déjà les prophètes à l'époque. Hein. Tous les grands prophètes se sont opposés à ces prêtres. Et donc il leur dit, vous avez tué les prophètes et vous avez pour père le diable. Et donc, si on suit cette thèse, Yahvé et le diable, il a été adopté par les Lévites, et Jésus affronte les pharisiens qui sont les descendants des Lévites. Donc, c'est logique. Bref, on passe à la personne suivante.